L'idée là, c'était vraiment d'aborder, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler, d'outils pour suivre, sa visibilité, dans les différents, moteurs, que ce soit ChatGPT, Claude, savoir si on est visible. Il y a plein d'outils qui existent. Il y a, Peak, Profound, enfin je les connais pas tous, mais, désolé pour les autres. Normalement, il faut en citer 3 je crois, mais, il m'en manque un. Et donc l'idée, c'est de se dire: «Bah, OK, c'est très bien, effectivement, on a vu que maintenant, être présent dans ces moteurs, bah, c'était bien, ça permettait parfois d'avoir des clics, parfois, d'améliorer, les mentions et donc, un peu plus orienté sur la com et la notoriété de la marque. Mais avant tout ça, bah, il faut bien que ces moteurs, ils crawlent le site web et on va voir, à travers ce que je vais vous partager, que c'est pas toujours le cas et que parfois on se dit: «Ah bah tiens, c'est bizarre, je suis pas très visible» ou «Je remonte pas» ou «Je suis pas cité» et c'est tout simplement parce qu'il peut y avoir des problématiques techniques qui coincent, les différents crawlers et donc on va un peu repartir de zéro, savoir, qui ils sont, comment ils fonctionnent. Je ferai un petit focus aussi sur, Ibu, Ibu-Bot, qui viendra s'intercaler entre les 2, un nouveau moteur qui va bientôt arriver, et qui, est très prometteur et puis, bah, on verra comment les bloquer ou les autoriser et que la façon dont on pense les bloquer, bah, c'est pas toujours celle qui marche le mieux. Et c'est parti, je me présente rapidement, donc je suis consultant SEO technique, à mon compte depuis, 2 ans et demi. J'ai un site qui s'appelle yapatois.com sur lequel vous pouvez aller vous amuser. Il y a pas mal de d'easter eggs qui sont cachés, ne serait-ce qu'en passant par le code source, vous pourrez voir, des petites choses marrantes et je travaille essentiellement sur, des sites à forte volumétrie de page, des sites e-commerce, des gros sites médias. Donc j'aime bien brasser de l'URL. Mon hobby, on va dire que c'est les migrations SEO parce que j'en ai fait pas mal et bien souvent quand on les prépare bien, bah, c'est, un gain de trafic derrière et puis je m'intéresse aussi beaucoup à la web perf. Alors pour commencer, je vous propose une petite cartographie des crawlers, pour essayer de comprendre un peu qui ils sont parce qu'il y a beaucoup de typologies de crawlers en réalité. L'un des premiers qu'on connaît tous et qui fait un peu peur, c'est celui qui était arrivé il y a quelques années qui s'appelle, GPT-Bot. GPT-Bot qui fait de l'apprentissage, donc qui pompe le web pour essayer d'apprendre à parler, hein, pour faire court. Et là, j'ai trouvé des données qui étaient assez intéressantes à vous partager. C'est, Datadome. Datadome, c'est un espèce de système de sécurité qui se place entre l'utilisateur et le serveur et donc Datadome, c'est justement pour, identifier les bots, les mauvais bots, les bloquer, et donc ils ont pas mal de stats chez Datadome, parce qu'ils travaillent avec, beaucoup de sites et je trouvais ces chiffres intéressants. On a 1,7 milliard de requêtes d'OpenAI qui sont arrivées chez Datadome en août 2025. C'est énorme, c'est gigantesque. Il faut savoir qu'après, c'est dispatché sur différents sites et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir la façon dont ça évolue. Et là, vous voyez qu'en janvier, le trafic, des bots, IA était de 2,6 par rapport à tous les bots et là, on est sur 10 en août 2025. Donc là, vous imaginez, on est en 2026, mois de juin, ça a dû, bien grimper. D'ailleurs, on le verra parce que j'ai pris des stats qui sont un peu plus à jour et vous verrez que, c'est exponentiel. Alors, sur les différentes typologies de bots et je vais en parler, tout au long de la présentation. N'hésitez pas à interagir, hein, parce que des fois, je me dis: «Est-ce que je suis encore connecté? Est-ce qu'il y a du monde dans le chat ou pas?» Il y a 4 grandes catégories, de robots d'exploration, donc qui vont visiter des pages et avec des objectifs différents. Les tout premiers types de bots sont les bots d'apprentissage, c'est-à-dire GPT-Bot, Claude-Bot, entre autres, pour citer Anthropic et OpenAI. Il y en a d'autres, Perplexity aussi, sauf qu'on va voir que Perplexity, ils ont fait un truc un peu borderline et là, c'est typiquement pour apprendre, et être capable de faire de la probabilité quand il vous répond, bah, il vous répond avec un début de phrase et avec, tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a appris, bah, il sait que, en général, quand il y a tel mot, qui est sorti, bah, il y a très souvent tel autre mot et cetera. C'est que de la probabilité. C'est pour ça aussi, ça remet un peu du contexte sur les histoires de Claude, qui nous aide à faire du travail et cetera. C'est très bien, mais ça reste de la probabilité. Probabilité forte, puissante, efficace, mais à vérifier toujours et donc ces bots d'apprentissage, bah, ils nous font un peu peur parce qu'on se dit: «Oh là là, ils prennent nos données, ils utilisent, toutes nos données, pour apprendre et donc on leur donne, gratuitement». C'est-à-dire, c'est un peu, du bénévolat, quoi.
Ils ont aussi, travaillé, et récupéré le Common Crawl. Common Crawl, c'est une grosse base de données du web pour faire leur apprentissage, mais en parallèle, ils continuent de, crawler, des sites et parfois, ils respectent pas toujours le robot.txt, on le verra. Ensuite, il y a les bots de search. Donc là, c'est typiquement les robots comme, Googlebot, Bingbot, qui sont des robots d'indexation, c'est-à-dire qu'ils se promènent sur le web en suivant des liens et on y reviendra par rapport aux liens justement, et en fonction des liens qu'ils découvrent et ben, ils vont se mettre à, crawler des nouvelles pages et à les indexer et à les mettre dans leur index. Donc là, typiquement, c'est, quand vous faites une requête, ou un prompt sur un moteur, génératif, bah, si, dans votre compte, il y a, une question sur: «Tiens, fais-moi un comparatif sur les meilleurs téléphones 2025», bah, il va chercher dans ce qu'il a, potentiellement indexé et il va être capable de vous sortir, bah, des liens. Voilà, j'ai trouvé un comparatif qui pourra t'aider. On clique sur le lien et on va sur le site ou même pas parfois, on voit, ses sources et il nous fait directement un résumé et donc là, c'est la notion un peu de notoriété, que j'évoquais. Le troisième type de bot, là, c'est, les bots d'interaction. Heu, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans, Claude, par exemple, de prendre la page d'accueil d'un site ou, de prendre une actualité, de pas avoir le temps de lire et de la copier-coller et de demander: «Fais-moi un résumé de cette page, je comprends pas, c'est un article, ou alors un article très, très long, je veux en sortir les grandes idées» et cetera et donc là, vous mettez directement l'URL et là, ce sont des bots comme ChatGPT User ou, Claude User qui vont aller requêter la page, faire leur petite, recette, leur petite sauce, hein, en extraire les informations principales et donc vous donner un résultat. Donc là, c'est des bots qui interviennent suite à une demande de l'utilisateur. Et puis après, on a tout ce qu'on appelle les bots, agentiques et là, ça va être, bah, j'en parlerai tout à l'heure, ce sont, par exemple, Comet de Perplexity qui est un navigateur, bah, lui, il est capable, d'aller visiter des pages web, d'en extraire le contenu et donc c'est un vrai, navigateur qui fait des actions, sur lequel on peut avoir des automatisations aussi. C'est aussi tout ce qui est, headless browser, où quand on connecte l'IA à des Chrome headless, c'est-à-dire, bah, sans interface, graphique, bah, on va pouvoir naviguer en étant, bah, voilà, je suis Chrome ou Mozilla, 5.0, je suis la version, 124 de Chrome et donc on va visiter des sites comme si on était un vrai navigateur. Au niveau, alors là je parle pas des agentiques, hein, je parle juste de l'apprentissage du search et des bots d'interaction, et j'ai pris, 4 grands acteurs du marché, pardon, Amazon, OpenAI, Claude et Perplexity. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir, bah, déjà leur petit nom, comment ils s'appellent. Ça va nous aider à les bloquer ou non dans le fichier robot.txt. On voit que, pour le search et pour, les interactions utilisateurs, Amazon, bah, c'est pas Amazon-user, c'est AMZN, donc il suffit qu'on fasse une faute dans le robot.txt pour que ça marche pas. Donc ça, c'était, la petite, anecdote et le point d'attention. Et pour les autres, on voit que Perplexity, et il y a notre ami, de Casa de Papel qui est là, le professeur. Pourquoi? Parce que Perplexity, ils ont fait des trucs un petit peu sales, c'est-à-dire qu'ils ont pas vraiment, heu, de user agent pour l'exploration et en tout cas pour l'apprentissage, pour s'entraîner et donc ils ont, crawlé le web, en se faisant passer pour, plein de gens différents. Ils ont même sous-traité des boîtes, pour passer sous les radars, des boîtes qui crawlaient les sites pour l'apprentissage et eux rachetaient les données aux boîtes en question. Donc là, vous avez, une petite palette des principaux et de leurs différents noms et c'est comme ça qu'on va pouvoir les bloquer ou non, dans, le fichier raw.txt ou alors via d'autres biais, parce qu'on va voir que les fichiers raw.txt ne marchent pas toujours. Comme je ne connais pas le niveau de tout le monde, le robot.txt, pour info, c'est un fichier qu'on met à la racine d'un site web et qui donne des indications aux crawlers sur ce qu'ils ont le droit d'aller voir ou non. Et donc, on peut dire, bah, tiens, GPT-Bot, tu n'as pas le droit d'aller visiter mon site. Par contre, OAI Search Bot, comme c'est le bot d'indexation, c'est lui qui va remonter les pages dans les moteurs génératifs. Bah, lui, il a le droit de se promener et c'est open bar. Pas de questions là-dessus, ça va? Ça digère? Ah, je m'arrête pas pour ça. OK, je continue. Heu, Côté OpenAI, je vous ai mis les liens, vers, la documentation.
ils expliquent et là, c'est très intéressant, ils expliquent, ce que font les bots, comment ils fonctionnent. Donc là, on retrouve sur la première ligne, le bot d'OpenAI qui s'appelle GPTBot, donc qui est un bot d'apprentissage et ils écrivent noir sur blanc que l'interdire, ça veut dire que les données ne seront pas utilisées pour entraîner, heu, OpenAI, et les LLM d'OpenAI. On y croit à peu près. OAI Search Bot, c'est le bot d'indexation exactement comme Googlebot et Bingbot. Ce sont des crawlers qui se c'est, OAI Search Bot, c'est les crawlers d'OpenAI qui se promènent pour indexer vos pages et vos contenus. Donc là, ils précisent bien que, ça peut aider et on dit que si on les bloque, bah, potentiellement, ils indiquent, bah, vous ne serez pas forcément visible dans les résultats de ChatGPT et c'est dommage pour vous. Donc bien évidemment, ils incitent à ouvrir le crawl pour qu'il puisse indexer les pages de votre site web. Et ChatGPT User, donc lui, c'est celui qui arrive sur interaction utilisateur. Quand je copie-colle une URL et que je demande un résumé ou que je dis ça raconte quoi, ou sors-moi le descriptif de ce produit de façon résumée. Si j'ai une fiche produit pour un lave-vaisselle qui est long comme le bras, eh ben, il va pouvoir me faire un petit résumé en me disant les points forts et les points faibles. Et là, c'était très intéressant. C'est comme ils expliquent ce que c'est à la demande de l'utilisateur, potentiellement, les règles du robot.txt peuvent ne pas être appliquées. Alors moi, j'ai fait des tests. Globalement, je trouve que c'est appliqué, mais après, on n'est pas à l'abri que, dans certains cas, ça ne fonctionne pas complètement. Donc on voit là que la restriction du row.txt, elle peut tout simplement ne pas être, prise en compte. Donc ça, c'était la petite partie, OpenAI. Et sur la partie, Claude, donc Anthropic, bien, c'est pareil, on a toujours 3 types de bots. Le bot d'apprentissage, donc ClaudeBot pour entraîner les modèles. Claude SearchBot, qui est le bot d'indexation, comme Googlebot, et Claude User, qui est le bot, quand on pose une question à Claude avec une URL, il répond et il essaye de nous sortir une réponse. De la même manière, eux, ils expliquent que, heu, ça peut réduire la visibilité du site web, si on le bloque. Donc là, et là, c'est assez respecté, côté Claude parce que j'ai fait des essais. Je lui ai demandé: «Va me récupérer cette page». Il indique directement: «Je n'ai pas le droit de la visiter par rapport au fichier row.txt qui me l'interdit». Donc ça a l'air d'être plutôt, efficace côté, OpenAI et Anthropic. Je vous ai mis les liens, hein, si jamais ça vous intéresse, d'aller un petit peu plus loin. Donc maintenant qu'on a ces 3 familles, l'idée c'est de comprendre un petit peu, ce qu'ils font, comment ils se promènent sur le web et à quelle fréquence. Et là, on voit juste ici que, en termes de crawl, on a les différents types de bots. Donc là, on a classé dans Mixed Purpose, Bing et Googlebot, donc les robots d'exploration, classiques, des moteurs de recherche, standards, les anciens, on va les appeler maintenant. Et puis on a les bots d'entraînement, donc qui pour enrichir les LLM, les bots de recherche et d'indexation et également, les bots qui interviennent sur une interaction utilisateur quand on copie-colle une URL directement, dans la fenêtre de prompt. Et là, il y a eu un switch qui est intéressant, c'est-à-dire qu'avant, c'était, Googlebot et Bingbot qui crawlaient le plus et on voit que maintenant, ils sont dépassés, par les crawlers d'entraînement et on voit que ça monte, ça monte, ça monte. Alors je ne sais pas jusqu'où ça va monter, mais en tout cas, on voit qu'ils continuent à prendre énormément de data pour apprendre à parler. C'est Cloudflare, donc il faut savoir que une très, très grande partie des sites web par lesquels vous passez, sont sur, Cloudflare qui héberge CDN et cetera. Et donc c'est intéressant parce qu'ils ont énormément de data et vous verrez, sur les différents liens là que j'ai affichés, en bas sur, cloudflare.com AI Insights, qu'on a des chiffres très intéressants et qui nous permettent un peu de suivre et de voir ce qui se passe. Donc là, on était vraiment sur la partie, typologie de bots par rapport à ce qu'ils font. Ils explorent, ils apprennent, à parler, pour, entraîner leur modèle, les bots de recherche, standards et cetera. Et là, si on fait un petit focus sur, la partie apprentissage, donc tous les bots pour enrichir les LLM et tous ceux qui avalent vos contenus, pour apprendre à parler et à communiquer avec vous.
Eh bien, on voit, que, GPT-Bot, c'est le premier avec, 28,5 du crawl vs les autres. On voit que Meta aussi, crawl, pas mal et Claudebot, on voit que lui, depuis fin mai, début juin, il s'est littéralement emballé. Donc ça veut dire que Claudebot est en train d'absorber le web et tout ce qu'il trouve, et pas toujours, avec votre accord d'ailleurs et on va le voir un petit peu plus tard. Tu peux remettre la slide d'avant 2 secondes? Alors, oui, j'imagine que c'était celle-là. Une petite capture d'écran. Voilà, j'espère que c'est bon. Hem, donc là, on voit, côté, Anthropic, qu'il se passe, vraiment quelque chose. C'était plus ou moins régulier, mais là, ils arrivent, au max. Donc en fait, la référence là, c'est toujours, le max et ensuite, les graphes sont indiqués après, avec le pourcentage par rapport au max et donc ça permet de voir le delta de crawl entre les différentes entreprises. Donc là, c'était vraiment les bots d'entraînement et là, j'ai fait un petit focus sur les bots de recherche et les bots de recherche, donc bah, c'est les bots d'indexation, typés Googlebot et cetera et on voit que, OAI Search Bot, donc ça, c'est côté, OpenAI. Donc là, c'est le crawler qui va visiter vos pages, suivre vos liens et indexer vos contenus pour remonter et être visible dans les LLM. Hem et là, on voit que, Amazon Bot a une, grosse part, du gâteau en termes de crawl et également que Claude Search Bot, depuis début mai, s'est fortement activé. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé côté Anthropic, ce sera intéressant de voir. Il y a peut-être eu, une modification d'infrastructure qui leur permet de plus crawler, de crawler encore plus et de récupérer de la data encore plus rapidement. C'est peut-être ça, c'est peut-être autre chose ou alors c'est peut-être par rapport à, à d'autres éléments ou à d'autres besoins, qu'ils avaient. Mais voilà, là sur Cloudflare Radar, vous allez pouvoir justement les trier par search, training, par, aussi les bots, user action, je ne l'ai pas mis là, mais savoir, bah, justement entre Claude user, ChatGPT user et cetera, bah, lequel remonte le plus et donc toutes ces données-là, bah, vous permettent de voir un petit peu l'évolution du marché en tout cas, ce qui se passe, dans les coulisses, de vos sites web. Alors c'est bien mignon, il crawl plus, parfois il crawl des pages qu'on n'a pas envie qu'il crawl. Il faut pas oublier que tous ces, crawlers-là, peuvent être gourmands et un crawler gourmand dit, bah, voilà, si moi j'ai un petit site web qui est hébergé sur un petit serveur et s'ils se mettent à le visiter beaucoup mon site pour le crawler, s'ils s'y mettent tous à la fois, il faut pas oublier que un crawler IA qui visite une de mes pages, c'est une requête. Donc s'ils sont plusieurs à la fois à visiter la même page, que j'ai pas de bon système de cache, que mon serveur, il est peut-être, pas forcément bien paramétré et sous-évalué en termes de ressources, bah, ça peut faire planter un site. Alors ils ont quand même des mécanismes, pour essayer de pas faire planter vos sites, mais voilà, faut pas oublier que tous ces crawlers, ils peuvent avoir un impact qui est non négligeable dans certains cas sur, le temps de réponse de votre site web. Voilà, s'ils se mettent, tous d'un coup à s'emballer sur, des pages de filtres, de facettes, des pages de navigation, sur un moteur de e-commerce, bah, ça peut potentiellement avoir un impact et là, on appelle l'IT, on dit: «Ouh là là, il y a une adresse IP bizarre qui est en train de nous attaquer». L'IT, elle va dire: «OK, on bloque sans se poser de questions» et puis en fait, vous vous rendez compte que vous venez de bloquer, le bot, d'OpenAI, ce qui est dommage si vous voulez être visible, sur celui-là. Donc là, afin de vous donner des données, un petit peu, concrètes, j'ai fait une analyse, avec, Maxime Garnion aussi, parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus avec lui. Maxime Garnion qui est, le Head of SEO chez Havas Market et donc on avait fait cet exercice de regarder comment étaient configurés les robots.txt, donc ces fameux fichiers qui se mettent à la racine d'un site et qui permettent de donner des directives aux différents crawlers et on voit globalement que sur les sites médias FR, bah, la majeure partie bloque tout. C'est-à-dire, ils ne veulent pas que, là, si je prends l'exemple de BFM TV, à peu de choses près, alors je ne sais pas s'il y en a un qui bloque tout, tout, tout vraiment, mais BFM TV, sur la ligne de BFM TV, vous voyez qu'ils bloquent les bots d'entraînement côté OpenAI, donc GPT-Bot est bloqué. Ils bloquent aussi, ChatGPT User de façon partielle, c'est-à-dire qu'il y a certaines URL qui vont pouvoir remontrer des infos si on les copie-colle directement dans l'interface de ChatGPT
et les bots de recherche et d'indexation, ils les ont bloqués aussi. Donc ça, c'était côté OpenAI, BFM TV a tout bloqué. Côté entraînement, chez Anthropic, donc la famille de Claude, c'est bloqué. Claude User aussi est bloqué et le crawler de recherche pour faire indexer les pages de BFM TV est également bloqué. Les sites médias, c'est, à peu près sans appel, à l'exception et vous voyez, c'est ça qui est très subtil, je vous mettrai un lien, par la suite. On voit que Claude Search Bot, donc qui est le moteur, d'indexation de Claude, qui permet, d'indexer les pages pour remonter dans leurs résultats, quand on fait des prompts. Hem, Claude Search Bot n'est pas nominativement indiqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, Claude Search Bot, ils l'ont sorti au mois de février-mars, sans forcément le dire ou le crier sur les toits et à partir du moment où vous ne le bloquez pas dans le fichier raw.txt, bah, il crawl. Donc en fait, à l'époque où le test avait été fait, on l'avait fait en mars. Claude Searchbot venait de sortir, donc il bloquait, tous les autres, robots, d'OpenAI, d'Anthropic, sauf Claude Searchbot qui était le petit nouveau et donc quand Claude Searchbot, il se balade sur le site, par exemple du Parisien et quand il regarde le robot TXT qu'il voit qu'il y a aucune directive pour lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a le droit de venir et qu'il a le droit de passer. Donc il fait quoi? Bah, il crawl le site du Parisien sans souci et il se promène sur les pages pour les indexer, pour qu'elles ressortent dans, les réponses de Claude. Donc là, ça a peut-être changé depuis, mais c'est pour ça que c'est très intéressant et très important. Alors je vais répondre pourquoi il bloque. C'est très intéressant et très important, de surveiller et de faire de la veille sur tous ces agents, enfin sur tous ces crawlers, IA, parce que parfois il y en a des nouveaux qui sortent et si vous les voyez pas passer, s'ils sont pas précisément indiqués dans votre fichier raw.txt, ça veut dire qu'ils ont le droit de se promener. Alors pourquoi on les bloque en fait? Là, il se trouve que ce sont des sites médias, on voit que c'est des gros sites médias. Ils les bloquent tout simplement parce que, leur contenu, il y a des histoires de propriété intellectuelle. Leur contenu leur appartient. Ils ont tout simplement pas envie, de faire du bénévolat pour ces grosses entreprises qui sont OpenAI, Anthropic, Mistral et autres, pour leur donner, gratuitement des infos pour qu'ils apprennent, en fait. Donc là, c'est vraiment, l'idée. Alors je sais pas avec quoi je pourrais faire la correspondance, mais, on pourrait dire, «Tiens, heu, c'est un peu comme si, moi je vendais des formations et je les donnais, je vendais des formations ou de l'information et je les donnais gratuitement, pour qu'ils apprennent, ce qu'est le SEO, comment ça marche et cetera. Donc là, c'est un peu l'idée, c'est, les sites médias, il y a de la propriété intellectuelle, il y a du droit d'auteur et tout simplement, ils ne veulent pas aider, tous ces robots et derrière, il y a aussi autre chose, il y a, les AI overview qui sont les réponses, générées par l'IA dans le moteur de recherche Google. C'est toujours pas disponible en France et c'est toujours pas disponible pour ces raisons-là. En fait, pour eux, donner gratuitement leur contenu pour aider, OpenAI, Anthropic à apprendre à parler, c'est tout simplement, pas correct. Donc en fait, ils aimeraient une petite rétribution financière. Enfin petite, je sais pas pourquoi je dis petite, parce qu'ici, il y a surtout une grosse rétribution financière. Ce qui est, intéressant, c'est de voir que Le Monde, eux, ils ont autorisé GPT-Bot donc à s'entraîner ChatGPT User et WaySearchBot, il y a aucune règle. Ça veut dire que le site du Monde peut être crawlé par OpenAI sans souci et ça vient d'un accord qui a été fait avec Le Monde. Alors il y a d'autres acteurs, j'ai plus les noms, je sais pas si c'est The Guardian ou des choses comme ça, mais en tout cas en France, Le Monde a signé un accord avec OpenAI en disant: «OK pour vous donner, nos infos, OK pour que vous vous promeniez sur notre site web pour apprendre et pour indexer notre contenu. Par contre, on veut des sous». Donc on ne sait pas combien ils ont récupéré d'argent, mais en gros, c'était plutôt une opération financière. Ça leur apporte pas énormément de trafic. Il y avait, je sais plus comment s'appelle le directeur, du Monde, je crois que j'en parle après justement, qui avait, autorisé, ça, enfin qui avait mis en place, cet accord avec, j'imagine avec, d'autres acteurs, mais, il expliquait que ça ne rapportait pas tant de trafic que ça en plus, mais par contre que ça ramenait du trafic qui était beaucoup plus qualifié
et qui permettait justement de convertir parce que Le Monde, ils ont des offres qui sont, payantes. Donc là, c'est intéressant de voir que, bah, tout le monde bloque, sauf Le Monde parce qu'ils ont eu des sous en échange. Donc on est, dans un rapport de force, par rapport à tout ça. Là, on passe directement au site de e-commerce et on voit bien que les sites de e-commerce, bah, en gros, à très peu de choses près, ils laissent faire, c'est-à-dire qu'ils laissent passer. Cdiscount, Leroy Merlin, Decathlon, Boulanger, Zalando, Mano et Carrefour, il n'y a pas de directive particulière. Ça veut dire que tous les crawlers, que ce soit Anthropic avec Claude, OpenAI avec ChatGPT ou Mistral ou Perplexity, bah, peuvent se promener sur les sites, en indexer les contenus. Et donc, ça veut dire que potentiellement, si vous faites une recherche en demandant à ChatGPT, tiens, j'aimerais savoir quelles sont les meilleures offres en ce moment sur Leroy Merlin pour acheter une perceuse sans fil, par exemple, bah, il va potentiellement être capable d'aller chercher directement les informations sur le site de Leroy Merlin, soit parce qu'il a déjà indexé des pages, soit parce que vous mentionnez des URL, pour faire des comparatifs. On voit que Amazon, ils ont tout bloqué. Bah, c'est normal parce qu'ils ont ils ont leur propre moteur eux aussi, donc en fait, ils bloquent les concurrents. Donc ils les ont, tous bloqués, et on voit que Vinted, a fait, quelque chose d'assez particulier, avec la petite étoile. En fait, ils ont utilisé, une norme qui est, qui est pas encore bien établie ou utilisée, qui s'appelle Content Signal, dont je vais vous parler. Et en gros, Content Signal, c'est, des instructions à mettre dans ce fameux fichier robot.txt où on va directement indiquer pour tous les moteurs IA, quels qu'ils soient, pour le search, c'est-à-dire pour indexer mes pages, tu as le droit. Donc là, vous voyez, search égale yes, ça veut dire si je mets ça dans mon fichier sur mon site, là, donc Vinted, ils l'ont fait. Vous pouvez regarder, hein, sur le site de Vinted, vinted.fr/robot.txt, vous verrez ce contenu-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Vinted autorise, les moteurs IA à indexer leur contenu. Ils autorisent aussi les AI input, donc ça, c'est les interactions, en fait, c'est les copier-coller, d'une URL pour essayer d'en sortir le contenu, de faire des résumés, et cetera. Ils autorisent aussi Vinted. Par contre, ils interdisent l'entraînement. AI Train, no. Alors, c'est super beau sur le papier. C'est une initiative, qui a été proposée avec, Cloudflare, je crois. Donc c'est très sympa, ça peut être malin. On peut se dire: «Ah bah tiens, c'est pratique comme ça, j'ai pas à mettre, tel robot, tu as le droit, tu as pas le droit, ChatGPT bot, tu as le droit, Claude User, tu as le droit», et ça devient un peu compliqué, ça fait des gros fichiers. Là, c'est directement des directives globales pour tous les moteurs IA. C'est une initiative, ce qu'il faut savoir, c'est que personne l'utilise. Donc ils ont tenté un truc, et pour l'instant, personne, alors j'ai revérifié, juste avant de vous en parler, mais a priori, personne n'en tient compte. Donc c'est beau sur le papier. Par contre, ça peut plutôt avoir une valeur légale dans la mesure où on indique explicitement avec un genre de opt-out: «Tiens, je ne veux pas que tu ailles, t'entraîner avec mes éléments», et cetera. Bah, juridiquement, ça peut avoir une valeur. C'est-à-dire que si on se rend compte que, Claude, qui justement s'emballe et commence à crawler comme un fou, si on se rend compte que Claude s'est entraîné, avec les données, de Vinted, bah, Vinted aurait potentiellement, s'ils arrivent à le prouver, moyen, de les traîner en justice pour dire: «Bah, voilà, on avait indiqué explicitement que vous n'aviez pas à venir nous visiter et bah, vous êtes quand même venus, donc donnez-nous des sous». Je crois pas qu'il y ait déjà, de procès en cours, là-dessus. Mais voilà, c'est des choses, c'est encore une fois, c'est des initiatives, donc c'est intéressant. C'est comme le fichier llms.txt pour indiquer, aux robots ce qu'ils doivent aller voir sur notre site, et cetera. C'est des initiatives qui sont très sympas. Pour l'instant, chacun crée un peu son initiative à droite à gauche, mais pour l'instant, c'est pas nécessairement respecté. Alors, je réponds, pardon, pour, Maryline. La différence entre Content Signal et LLMS.txt, c'est Content Signal, c'est, ce que tu as le droit d'aller voir et pas aller voir, alors que le fichier LLMS.txt, il est plus structurel sur, la façon dont est construit, le site et ce qui est intéressant d'aller voir pour les crawlers IA. C'est plutôt dans cette, dynamique-là. Après, honnêtement, le fichier LLMS.txt, on me l'a demandé à plusieurs reprises. Je crois que c'est pas utilisé. Alors Google, ils disent: Si, c'est utilisé», et puis un jour ils disent oui, un jour ils disent non. Ils le mettent dans, Lighthouse, quand on fait des audits dans Lighthouse de Chrome: «Tiens, vous avez un fichier LLMS.txt, c'est bien», mais en fait, ça a pas de valeur parce que, c'est très peu utilisé aujourd'hui.
Est-ce que ça peut être une stratégie de certaines IA de ne pas déclarer tous leurs bots, d'en garder certains secrets, d'en créer des nouveaux et cetera pour crawler? Alors, super question, hyper intéressant, oui. Là, je parlais de Claude Search Bot, ils l'ont pas crié sur tous les toits et quand, les éditeurs de sites s'en sont rendus compte en faisant de la veille, bah, ils ont dit: «Ah bah tiens, ils ont un nouveau bot qui est en train de nous crawler et puis on l'avait pas interdit donc bah, ils vont le bloquer». Mais ils ont pris du temps. Après ce qu'il faut voir, c'est qu'au lancement de tout ça, il y a quelques années, il y en a beaucoup qui ont crawlé sans autorisation. C'est-à-dire que, il y avait effectivement des boîtes qui étaient créées à l'étranger pour crawler des sites, ni vus ni connus, avec des user agents, pas forcément, déclarés et ensuite les données revendues, bah, aux grosses entreprises en question. Je sais pas si j'ai raté des questions? Non, c'est bon. Donc voilà, une initiative Content Signal, c'est beau sur le papier, mais pour l'instant, personne n'en tient compte. La démarche est intéressante. Donc on voit que les robots.txt, je vais vous montrer que c'est pas toujours respecté, et encore une fois, le fichier robots.txt, c'est que c'est des directives qu'on propose. C'est-à-dire on dit: «Tiens, bah, je ne veux pas que tu crawles tel ou tel élément». Il y a un niveau technique qui est un peu plus haut que le fichier robots.txt, c'est tout simplement au niveau du serveur. On peut directement bloquer, bah, tiens, si tu viens sur mon site et que ton nom c'est ChatGPT user, bah, tu n'as pas le droit d'accéder à mon contenu et donc là, c'est un exemple, d'un site qui passe, par un firewall. Je vais vous montrer le schéma juste après. Eh bien, on voit que ChatGPT User est autorisé, donc dans leur interface qui permet de c'est une interface, qui permet, côté serveur de dire quel bot a le droit de passer. Donc c'est des firewalls qui permettent vraiment de contrôler, les bots IA et d'autres types de bots. Et là, on voit que OiSearchBot est bloqué. Il a essayé de requêter le site 4 778 fois et 4 778 fois, bah, il s'est pris une erreur 403, tu n'as pas le droit. Voilà. Donc, via, ce type d'outil, puisque le robot.txt est pas toujours respecté, bah, on peut encore aller un cran plus haut, c'est-à-dire vraiment configuration serveur et indiquer si les bots ont le droit de passer ou non. Alors, le petit schéma qui fait du bien pour la digestion, on va la faire courte, on va la faire simple, hein. Ici, on a, des visiteurs, les crawlers, Googlebot, Bingbot habituels et puis les crawlers IA, GPTBot, Claudebot. En gros, bah, ils arrivent, sur un site web qui peut être sur Cloudflare, par exemple, et donc là, ils vont avoir une couche déclaratif en accédant au fichier raw.txt ou au content signal qui est pas respecté, et avec cette couche déclarative, bah, ils peuvent décider d'aller crawler ou non. Mais encore plus puissant, on a une couche, firewall, donc WAF, ça veut dire, Web Application Firewall. Donc là, c'est vraiment un firewall où on coche des cases, on dit: «Bah, voilà, les adresses IP de ChatGPT ou d'OpenAI, elles ont pas le droit de passer». S'il y a un crawler qui s'appelle, Claude User, par exemple, bah, on l'interdit de passer et cetera et là, on renvoie des 403 et puis après, bah, les éléments sont cherchés sur le CMS, WordPress, Drupal, WordPress ou autre, pour renvoyer le contenu à l'utilisateur. Donc on voit que la couche, de blocage technique côté firewall, elle est largement plus efficace que le robot.txt. Donc là, bah, encore une fois, là, c'est le même exemple là que je vous ai montré. Je sais pas pourquoi je l'ai mis 2 fois celle-là. Elle s'est glissée. Hem Et j'ai pu regarder justement, sur un site en particulier, où il y avait, pas de règles dans le raw.txt donc on peut regarder le site de son client et je vous invite à faire la démarche et à vous renseigner auprès de l'IT. Si vous avez des clients qui vous disent et qui vous demandent: «Moi, je veux être visible sur, ChatGPT, je veux être visible sur Claude» et cetera, ne vous fiez pas qu'au robot.txt parce que tout peut être autorisé dans raw.txt, mais d'un point de vue infrastructure technique, vraiment côté serveur, il peut y avoir des blocages. Donc là, moi, j'avais le site d'un client, qui me disait: «Je ne comprends pas, je ne remonte pas sur, ChatGPT, je n'ai pas le droit, enfin mes URL ne remontent pas quand je fais des tests en appelant directement: "Va regarder la page d'accueil de mon site web" et cetera. Je ne remonte pas, quand je chatte avec ChatGPT. Le robot.txt n'interdisait rien, mais par contre, il y avait des restrictions au niveau, du firewall et on voit que là, bah, il y a plein de requêtes, qui sont arrivées, par jour sur le site et qui ont été bloquées directement. Donc là, je vous invite à vous rapprocher ou à faire ami-ami avec les personnes qui sont responsables de la partie informatique, IT, avec qui vous travaillez pour, bah, vous assurer que
tous ces crawlers IA peuvent bien visiter les sites, auquel cas, bah, vous êtes un peu, bloqué dans les choux. Alors c'est mon cas. Les robots de Claude sont bloqués sur mon site malgré le repos.txt et je ne vois pas comment modifier ça. Eh bien, ça dépend de l'hébergeur, Priscilla, ça dépend vraiment de l'hébergeur. Donc là, il faut regarder, il y a peut-être un blocage soit au niveau du firewall, soit au niveau de l'hébergeur. Donc je pense qu'il faut directement contacter, le support. Alors je ne sais pas quel hébergeur, O2Switch, OVH, il y en a plein. Et s'ils peuvent rien faire, bah, faut peut-être changer d'hébergeur du coup. Ah non, pas O2Switch, ils sont bien. Après, c'est peut-être des, il y a peut-être des plages d'IP qui ont été, bloquées. Parce que parfois, ce qui peut se passer, c'est qu'un crawler IA peut s'exciter sur un site et du coup être bloqué, pour des raisons de sécurité, alors qu'en fait, on veut l'ouvrir. Donc, il faut voir si c'est pas une, restriction, temporaire. J'espère que ça répond à la question. Heu, donc là, j'ai pris un très grand site d'actu, FR sur lequel j'ai travaillé. Je suis allé regarder les logs et j'ai demandé un petit peu, bah, comment ça se passait et tout était bloqué dans le fichier robot.txt et on voit que malgré les blocages, bah, PerplexityBot, Mistral AI et CloudBot allaient quand même requêter un certain nombre d'URL. Donc là, on a vraiment, on se dit vraiment que, malgré les blocages du robot.txt, bah, c'est pas toujours respecté. Donc on voit que CloudBot s'était un peu calmé, mais là sur, la slide que je vous ai montrée, on voit qu'il s'excite au mois de juin, donc il y a peut-être une histoire comme ça. Mais globalement, le robot.txt, c'est vraiment ça l'idée que je veux vous faire passer, ne fait pas tout. Certains le respectent, certains ne le respectent pas. Là, on voit Mistral qui crawl à peu près 22 000 URL par jour sur le site quand même. Alors que dans les directives de robot.txt, il y a écrit qu'il n'a pas le droit d'y aller. Après, il se trouve que c'est un site média qui est assez puissant, qui a de la notoriété, donc peut-être que, ils se disent: «On va passer comme si de rien n'était et on verra bien ce qui nous arrive». Mais voilà, c'est arrivé, heu, malgré tout. Et là, donc là, on regarde côté OpenAI avec GPTBot, ChatGPT User et OiSearchBot et on voit que sur ce site-là, en tout cas, c'est plutôt respecté. Donc ça veut dire qu'OpenAI serait à peu près, sérieux. Hem, je dis pas que c'est ça sur tous les sites web, parce que ça peut vraiment dépendre des typologies de sites et des process, de crawl côté OpenAI. Mais voilà, tout ça pour vous dire que le robot.txt ne fait pas tout. Je vais faire un petit focus, rapide sur Hibou, qui est un nouveau moteur de recherche, qui va arriver bientôt, et qui a pour objectif de vraiment mettre en valeur, ceux qui créent l'information, sur leur moteur. Ils sont aujourd'hui à Vivatech, je crois, Hibou. Et donc, j'ai pu échanger avec, bah, la personne qui gère Hibou et c'est très intéressant parce qu'il m'a donné des insights, de comportement, par rapport au crawl. C'est-à-dire comment eux, puisque c'est un crawler IA, comment ils crawlent et ça peut aussi, bah, donner des idées pour mieux comprendre comment les autres, crawlent. Bon alors là, c'est quelques chiffres, hein. En gros, ils ont, 25, milliards de pages qu'ils ont, déjà récupérées. Ils en ont 125 milliards en base de données, Hibou. Ils en ont moins que les autres, mais aussi parce qu'il y a certaines URL qu'ils ne gardent pas, pour la simple et bonne raison qu'ils essayent de crawler intelligent. C'est-à-dire que quand ils crawlent plein d'URL qui ont très peu de contenu et qu'ils se rendent compte que plus ils crawlent, plus ils ont des URL avec très peu de contenu, pas pertinentes, bah, ils se disent: «À quoi bon?» Donc en fait, ça leur permet de retirer une très, très grande partie de spam. Aujourd'hui, ils sont à moins, mais ils ont un objectif de crawler 20 000 URL par seconde. Et ils ont un système de scoring pour savoir quand est-ce que la prochaine URL va être crawlée, et d'évaluer justement, le taux de fréquence et la pertinence des URL, et ils mettent à peu près, une petite semaine à calculer, tout ça. Ça, je trouvais ça intéressant parce qu'on peut se dire que les autres crawlers peuvent fonctionner peut-être un peu pareil. Hem, Ils regardent, déjà le temps que met le serveur à répondre et si, Hibou Bot crawl votre site et qu'ils se rendent compte qu'en accélérant le crawl, ça ralentit, les réponses, bah, ça leur permet de mieux jauger pour pas faire tomber votre serveur. De la même manière, quand il reçoit des codes réponses, 429, 403, vous êtes certainement déjà tombé sur ce type de code réponse ou alors 503 si tu es en maintenance, bah, ils se mettent un petit peu, en stand-by. Alors sur le robot.txt,
Bon, c'est pas tout à fait filtrage par expression régulière, hein. C'est juste que quand on met une étoile dans le robot.txt, ça correspond à n'importe quel caractère. Hem, Guillaume Pitel, avec qui j'ai échangé de Hibou, m'a donné une information qui était très intéressante. Il m'a dit qu'il y avait certains sites qui renvoyaient des captchas sur le robot.txt. Donc là, c'est vraiment un problème de configuration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les bots IA ne peuvent même pas savoir ce qu'ils ont le droit de faire sur votre site. Et donc ça pose des problèmes parce que justement, comme ils n'arrivent pas à accéder à ce fichier, alors que justement le robot TXT, c'est un fichier qui est dédié au robot, bah, en termes de compréhension de ce qu'ils ont le droit de faire, ça reste un petit peu, compliqué. Hem, Là, en termes de scoring, et on peut potentiellement imaginer que les autres ont les mêmes fonctionnements, c'est-à-dire la façon dont ton URL est visitée et la façon dont elle est mise en file d'attente, et cetera. Bah, ils le font en fonction d'un certain nombre de critères. Et bah, si vous pouvez prendre une petite capture d'écran ou autre, parce que je vais pas tout détailler. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que, hem, le nom de domaine, crawlé peut, en fonction de critères d'autorité, bah, avoir, autorisé en fait, de leur côté, plein d'URL à crawler chaque jour. Les liens qui sont visités, bah, il faut qu'ils soient déjà, bien classés. L'emplacement du lien est important aussi. Ça veut dire que dans une page web, Iboobot va tendance à avoir à prioriser dans le crawl les liens qui sont plutôt en haut de page que les liens qui sont, en bas de page. Et aussi tout ce qui peut faire chuter un score de crawl, c'est-à-dire, se dire: «Bah, tiens, cette URL-là, je vais aller moins la visiter». C'est quand l'URL est très, très longue, avec plein de dossiers, sous-dossiers, sous-sous-dossiers, et cetera. Quand il y a des caractères spéciaux dans l'URL ou alors des paramètres d'URL, vous savez, ces points d'interrogation, A égale 1 et B égale 2, et cetera. Bah, ça peut faire chuter, le scoring, et donc faire que l'URL va être moins crawlée. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut changer toutes ces URL, hein, mais c'est plutôt si vous pensez à une refonte de site à un moment, en faisant vos plans de redirection, vous pouvez vous dire: «Bah, tiens, peut-être qu'on va réfléchir à la structure de nos URL en fonction de certains de ces critères». Et plus une URL est profonde dans l'arborescence, bah, forcément, moins elle va être, crawlée. Là, je vais passer parce que c'est des éléments, mais la grande idée, c'est de savoir que à chaque URL qui est récupérée par, Iboobot, il identifie un certain nombre de signals, pour se dire: «Bah, tiens, quand est-ce que je vais devoir recrawler, cette URL?» Et donc il y a une file d'attente avec des éléments qui sont plutôt, une file d'attente haute avec des URL qui sont prioritaires à crawler, et une file d'attente basse qui sont, moins prioritaires pour les URL justement qui auraient, des mauvais signaux. Et là, je trouve ça intéressant de faire le lien avec, le netlinking, parce que il faut pas oublier que tous ces crawlers IA qui peuvent après vous exposer dans les LLM, bah, comment ils découvrent, vos pages? Bah, ils les découvrent via les liens. Et donc je trouve ça intéressant de partir de là, parce qu'on dit tous: «Ah, il faut être visible dans les LLM». Vous avez plein d'outils qui vous permettent d'identifier votre visibilité. Mais si d'un autre côté, votre site est pas bien crawlé ou vous n'avez pas suffisamment de bons liens vers votre site, bah, ça va dégrader, le taux de crawl de tous ces LLM justement. Donc voilà, sans le crawl, on suppose, on dit: «Ah bah tiens, peut-être que je vais être visible dans les LLM». Quand on n'a pas de netlinking, on attend, bah, que les crawlers y passent, mais sans les 2, on subit potentiellement une mauvaise visibilité puisque les crawlers n'ont pas pu, vous visiter. Alors, la grande question, c'est: est-ce qu'il faut les bloquer ou ouvrir les crawlers IA? Et je crois que j'avais eu la question qui était remontée tout à l'heure. Et ça, c'est assez intéressant. Déjà, il y en a un, qui est, extrêmement bloqué. Là, c'était sur un pool de 10 000 sites web, que Cloudflare a analysé. Ils ont regardé tous les fichiers raw.txt et ils se sont rendus compte que le crawler le plus bloqué, c'était GPTBot. Donc c'est le robot d'apprentissage, d'OpenAI. Il est bien bloqué, loin devant les autres, et ainsi que celui du Common Crawl, qui est justement cette grosse base de données, du web. Hem, il y a aussi une autre directive, je vous ai parlé tout à l'heure de Content Signal. Il y a une autre directive qui est intéressante, c'est que l'Europe, elle s'en est mêlée, et donc ils ont sorti, bah, des articles justement qui indiquent, heu si, enfin comment protéger son contenu, en tout cas du data mining, et cetera.
Et donc ils ont proposé le TDM, REP qui est alors je sais plus ce que ça veut dire, je l'ai plus en tête le TDM REP, mais en gros c'est un protocole, qui permet via un fichier spécifique, donc un fichier JSON qu'on va placer sur son site web à la racine, dans un petit répertoire et dans lequel on va indiquer, bah, tiens, pour telle partie d'URL, tous les articles, ce que les crawlers IA ont le droit de faire ou non. Ça n'est pas pris en compte comme Content Signal. Je crois qu'aucun crawler n'en tient compte. Par contre, ça a une vraie valeur juridique. C'est-à-dire que, on voit que Le Parisien, Sud-Ouest, Radio France ont, mis en place, le TDM REP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, si, Le Parisien a été utilisé par une IA pour faire du data mining et qu'ils avaient indiqué, dans leur TDM Policy, qu'ils ne voulaient pas que leur site soit utilisé ni crawlé par les IA, bah, ils ont de quoi, les traîner en justice. Voilà, donc c'est pas une valeur, ça veut pas dire qu'ils ne vont pas crawler le site puisqu'ils n'en tiennent pas compte, tous les grands géants, de toutes ces, moteurs, d'IA génératifs, mais par contre, ça a une vraie valeur juridique. Et donc ça, c'est le choix des éditeurs et surtout, des sites médias, en tout cas. Ils sont partis du principe que dire: «Bah, nous, on produit du contenu, ça nous coûte des sous, on a des journalistes, on a des rédacteurs, on a un site web qui sort, X articles par an. Donc voilà, l'IA, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on les laisse passer, l'IA se sert chez nous et nous, on n'a aucune contrepartie et donc c'est là que ça se joue pour les sites médias, en tout cas, d'un point de vue juridique et c'est d'ailleurs pour ça que, aujourd'hui, les AI Overview, sont pas disponibles, en France. C'est l'une des raisons et de toute façon, les moteurs génératifs, ils font ce qu'ils veulent et ils trichent et là, c'est une petite anecdote, mais on voit que Perplexity, bah, comme je vous disais, ils ont été accusés, d'avoir contourné les blocages en passant via des intermédiaires. Donc là, on voit Reddit poursuit Perplexity en justice pour avoir siphonné, leur contenu. Heu, Reddit attaque 4 entreprises dont Perplexity pour, donc il y a déjà eu un petit, précédent là-dessus. Donc ça, c'est côté Perplexity et puis côté Claude, il y a eu le projet Panama, ça c'est un truc assez exceptionnel. Le projet Panama, Claude, Anthropic, ils se sont dit: «Bah, de toute façon, tous nos concurrents, ChatGPT, Perplexity et cetera, ils ont la même base de données. Ils ont le common crawl, ils ont visité une très grande partie du web, donc comment nous, Anthropic, on va être plus fort qu'eux?» Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont acheté plusieurs millions de livres d'occasion, qu'ils ont déreliés avec des machines qu'ils ont scannés, clac, 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 clac et tout ça, ça leur a servi pour leur apprentissage. C'est aussi pour ça qu'on dit parfois que Claude écrit mieux, parce que justement son dataset en termes de contenu est, un peu plus, puissant. Alors ils n'ont pas eu une amende pour ça, parce que ça a été déclaré comme étant du fair use. Par contre, ils ont eu une amende de 1,5 milliard de dollars pour avoir, téléchargé des livres piratés sur internet. Voilà, donc il y a quand même eu, quelques précédents. Pour un site de e-commerce, donc là, j'étais vraiment sur les aspects, sites médias, avant quand je vous expliquais pourquoi tous les médias avaient bloqué. Sur les sites de e-commerce, c'est pas forcément la même. On voit que sur, certaines, requêtes, bah, c'est intéressant d'ouvrir son site, en fait. Là, j'ai tapé: «Veste imperméable de rando légère et respirante, moins de 200 € disponible en taille EM» et donc là, on voit que Claude me sort une réponse avec un marchand. Et on voit directement qu'il peut pas récupérer les fichiers parfois. Ou alors que le contenu n'est pas affiché. Là, c'est les problématiques de JavaScript potentiellement, dont on va reparler si j'ai le temps. Donc voilà. Après voilà, j'ai tapé meilleure veste imperméable et cetera et en général, sur ces requêtes-là, ce sont les comparateurs qui ressortent beaucoup. Donc c'est bien aussi quand vous avez un site de e-commerce, directement sur votre site, de faire, des petits comparatifs entre vos propres produits, d'une part ou alors d'aller, rédiger peut-être du contenu, sous la forme de partenariat sur des sites spécialisés avec des comparatifs puisque c'est très souvent les comparatifs qui sont utilisés quand vous tapez, ce type de requête. Après, quand on met directement l'URL d'une fiche produit, bah, pareil, ça aide puisque si on a les bots qui sont autorisés, ils vont pouvoir aller récupérer le descriptif et faire des résumés. Donc en gros, on ouvre quoi? Bah,
La majeure partie des sites de e-commerce aujourd'hui, j'avais l'impression qu'ils ouvraient, quasi tout. Après, pas toutes les pages sont intelligentes, enfin sont intelligentes à te faire ouvrir en tout cas au crawl. Et c'est pareil, il faut aussi les aider. C'est-à-dire que si vous avez des pages avec des paramètres d'URL qui sont des pages de filtre, pour classer les produits par prix, par taille ou autre, ou des moteurs à facettes avec plein d'options qui génèrent beaucoup d'URL, bah, c'est pas forcément utile de les ouvrir, tout comme on peut les bloquer pour Google ou d'autres robots. Mais voilà, en tout cas, en laissant les crawlers IA accéder, en permettant d'indexer et de visiter vos contenus, bah, forcément, bah, vous permettez d'être au moins un peu visible. Ça, je vais passer parce que c'est une initiative que Cloudflare a essayé de mettre en place, mais qui existe, c'était plus pour dire, bah, voilà, nous, quand ils ont vu que tout le monde s'emballait: «Ouh là là, les crawlers, IA volent notre contenu» et cetera. Ils se sont dit: «Bah, tiens, nous, on va mettre en place un système qui va être le pay par crawl», c'est-à-dire que les IA vont devoir payer pour visiter les contenus sur notre plateforme. Il y a une bêta qui est fermée maintenant, mais voilà, c'était plus une initiative, je sais pas trop ce que ça va donner, mais on voit que ça fleurit entre Content Signal, le TDM Rep, le pay per crawl et cetera. Chacun y met, son petit, grain de sel. Alors comment on va suivre tous ces robots? Bah, les outils classiques, hein, d'analyse de log en réalité. Déjà, sur Cloudflare ou sur d'autres, sur vos, les hébergeurs, en général, vous avez des interfaces qui vous permettent de voir ce que visitent les crawlers IA, donc ça, c'est intéressant de voir ce qui est bloqué ou non. OnCrawl, Botify, SEOlizer et cetera, bah, sont des portes d'entrée justement pour analyser les, crawlers, IA. Je vais vous montrer un exemple, et pourquoi le robot TXT fait pas tout. C'est que là, on a directement, un firewall, donc firewall, hein, qui sécurise les sites web, qui s'est mis, du jour au lendemain à bloquer, donc là, on voit en rouge 403 forbidden, à bloquer ChatGPT User. Voilà, donc il s'est mis à le bloquer. Alors est-ce que c'était un problème de configuration ou autre? Donc voilà, c'est pas parce que dans votre fichier raw.txt, vous autorisez tout, que c'est pour autant qu'ils arrivent à crawler. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de suivre les logs et ce qui se passe vraiment, plutôt que de faire des suppositions. Ah, est-ce que je suis vu dans les moteurs IA? Bah, avant, il faut être visité par les crawlers. Et donc ça, vous pouvez le vérifier avec des outils d'analyse de log ou les outils de votre hébergeur s'ils en proposent. Là, c'est encore un autre exemple, hein. OAI Search Bot, c'est le bot d'indexation d'OpenAI. Il n'y a pas eu de modification technique du tout. Et tout d'un coup, le crawler d'OpenAI, il s'est mis à crawler des URL de pagination qui n'existaient pas, donc des URL fictives, et à s'emballer littéralement. Donc pareil, ça peut poser des problèmes en termes de ressources. Donc regardez ce qu'ils font, où ils vont, quel type de page ils crawlent, etc. Bah, c'est hyper important et ça peut vous aider dans votre stratégie SEO. Là, c'est le cas le plus, folklorique que j'ai vu, donc c'était, Maxime, Davas, qui m'avait partagé ça. C'est sur le site du boulanger et en gros, le prompt est assez simple: «Je veux que tu m'aides, à créer ce panier personnalisé sur Boulanger» et donc il est allé créer un panier avec plein d'outils pour quelqu'un qui voulait s'installer. En gros, c'était, «Je veux m'installer, je veux faire mes achats sur Boulanger, fais-moi une petite sélection» et donc ChatGPT s'est mis à sortir plein de propositions, sauf que quoi? Tous les liens qu'il proposait était en 404. C'est-à-dire que ChatGPT a fait des hallucinations, et donc il s'est mis à inventer des URL qui n'existaient pas. La personne a précisé, donc chez Boulanger, a précisé que jamais ces URL n'avaient existé. Donc c'est vraiment ChatGPT qui s'est emballé et qui s'est mis à se dire: «Ah bah tiens, une URL de Boulanger, ça doit ressembler à ça» et en gros, chaque fois qu'on cliquait sur le lien direct, ça renvoyait vers une 404. Voilà, ça c'est intéressant aussi. On pourrait se dire que s'il invente des URL comme ça, bah, tiens, on pourrait même se dire: «Bah, tiens, je vais les rediriger vers les bonnes pages, comme ça, bah, ça peut me faire gagner du trafic». Donc encore une fois, là, c'est suivre son trafic, au niveau des logs, mais aussi suivre son trafic, des IA dans Analytics pour savoir où les gens atterrissent et potentiellement, ils peuvent atterrir sur des 404. Donc l'idée, c'est de comprendre pourquoi et comment le corriger. Donc là, vous allez me dire: «Bah oui, mais c'est bien mignon tout ça, mais ça nous fait beaucoup de choses à faire». Bah oui, mais c'est bien de savoir ce qu'ils font les crawlers avant, de savoir, et d'imaginer quels sont les prompts, hein, qui vont, permettre, à mon site d'être visible sur les IA. Bah, avant de se poser des questions sur, les prompts, hein, qui vont, vous permettre de savoir si vous êtes visible ou non, bah, c'est bien de savoir ce que les crawlers font sur votre site. Et au niveau des résultats, bah, l'idée c'est ça, hein, c'est de se supposer, de se dire: «Ah bah tiens, je remonte, j'utilise un outil qui me dit que je remonte sur telle requête, sur tel prompt, je remonte et cetera».
Si on disparaît, on ne sait pas forcément pourquoi et si on remonte, on ne sait pas vraiment non plus pourquoi. Donc la base, c'est vraiment de monitorer l'entrée. C'est-à-dire que c'est la seule donnée fiable qu'on a sur ce que font vraiment les IA, puisqu'aucune, IA propose vraiment, même si Bing, il commence à sortir des choses et dans la search console aussi de Google, on va voir, les IA overview, le trafic qui arrive. Mais au-delà de ça, on n'a pas, les prompts précis ni les requêtes précises. La seule chose qu'on a dont on est sûr, c'est comment ils se baladent sur nos sites, la typologie de pages qu'ils visitent, à quelle fréquence et est-ce qu'ils sont bloqués ou non. Donc parce qu'effectivement, au niveau du trafic, ça génère un petit peu de trafic, pas encore beaucoup. C'est pour ça qu'on se base beaucoup, sur la notoriété. Ça, je vais passer, mais c'était, une slide qui expliquait un petit peu, bah, que de dire qu'on utilise ChatGPT pour plein de choses, mais pas forcément que pour de la recherche. Et ça, je trouvais assez intéressant de vous le partager. Tout à l'heure, je vous ai vraiment parlé des bots d'apprentissage, des bots d'indexation, des bots d'interaction, mais il y a aussi, l'IA agentique qui arrive, bah, notamment avec tout ce qui est, commerce, agentique où aussi on va pouvoir directement faire nos commandes dans les IA. Là, il y a ChatGPT Atlas et Comet de Perplexity qui sont des navigateurs et là, c'est assez fou parce que directement dans Comet, on peut poser une question. Je cherche à m'acheter une paire de Nike, à, 200 € maximum de couleur rouge. Il va aller visiter des sites web, il va les ouvrir, donc là, c'est un navigateur qui va ouvrir des sites web, qui va se promener dessus, sans forcément présenter ni voir les pages et qui après va faire un résumé pour vous proposer le meilleur site au meilleur prix. Donc on est vraiment dans un changement aussi des usages avec ces outils. Je vous invite à regarder comment ils fonctionnent parce que c'est intéressant, c'est quelque chose vers lequel on peut tendre, à l'avenir. Et dernier point, c'est tout ce qui est JavaScript. Rezoneo a sorti, une étude très intéressante. Il faut savoir aujourd'hui, en gros, que le JavaScript n'est pas lu par tous ces crawlers. Ça veut dire que si vous avez un site qui est en full JS, un site, single page application qui est généré via JS et cetera, les crawlers ne voient pas votre contenu, donc ça va être très difficile d'être visible dedans et de remonter. Donc vous aurez beau regarder: «Ah, je suis pas très visible, je remonte pas» et cetera. Si ça se trouve, la cause, elle est justement parce que vous avez un site en JavaScript, auquel cas, bah, il faut directement renvoyer le HTML propre. Google Bot a vraiment une longueur d'avance là-dessus, mais les bots IA sont vraiment à la traîne et à la ramasse. Ils récupèrent que le HTML, brut. Et enfin, pour finir, je vous propose ce petit QR code, qui vous renverra sur mon site, qui vous permet de voir un petit peu tous les user agents des différents, crawlers, IA. C'est mis à jour régulièrement et donc bah, voilà, c'est pour faire votre veille ou pour savoir un petit peu qui ils sont, ce qu'ils font, et il y a des liens vers les docs officiels, de chacun des crawlers. Je crois que j'ai dépassé Alain, je suis en retard. Écoute, tu pile poil. Paul doit commencer à 15h, c'est 14h59. Donc tu es encore pile poil dans les temps. D'habitude, on laisse toujours un peu de temps pour les questions, mais là, tu y as répondu, tout du long, donc c'est pour ça que je t'ai laissé dérouler. Merci en tout cas pour, cette superbe conférence encore et tout ce contenu délivré. Tu as eu beaucoup d'interactions justement auxquelles tu as pu, à chaque fois répondre, donc J'ai super. essayé. Ouais, tu as aidé Priscilla, je pense qu'elle va réussir à trouver des solutions. Ouais, Hem vas-y. Et puis, bah, c'est pareil, justement, si j'ai pas répondu à tout, n'hésitez pas à Ouais. ajouter sur LinkedIn, à venir me parler et puis voilà, j'aime bien partager là-dessus, ça m'intéresse donc ce sera avec vraiment grand plaisir. Voilà, c'est ce que j'allais dire, comme tous les intervenants de la journée, n'hésitez pas à les suivre et allez les voir sur les réseaux sociaux et puis même durant des conférences, ils sont, généralement très accessibles. Donc voilà, s'il y a des questions qui n'ont pas été répondues, n'hésitez pas à les voir.